Sur les pistes d'une carte au trésor, héritage d'anciennes découvertes, nos héros se sont retrouvés à enquêter sur la station N285L pour trouver la voie à travers la Butana Utah. Arrivant sur la station, ils sont partis à la recherche du meilleur endroit pour glaner des informations. Le Quantum Queen, un établissement malfamé de référence, fut proposé sans détour. Alors qu'ils étaient assis tranquillement à une table à planifier la suite des événements, une risque se déclencha et les héros intervenirent pour sauver le pauvre qui se situait au milieu. De par ce fait, un personnage qu'il venait de recruter du nom de Alia se trouva en très mauvaise posture, jeté au sol et vous dûrent intervenir. Les gens commençaient à se taper dessus. Notre ami Alia a voulu discrètement passer à travers la foule, mais malheureusement, dans un magnifique éclat de non-sens, vu que ce sont les dés qui avaient parlé, si mes souvenirs sont bons, on a encore le jet magnifique, un triomphe et un désastre en même temps. Elle réussit à mettre fin à la fois à la bagarre, mais aussi à s'illustrer d'un magnifique jeté en arrière qui lui valut la surprise de l'ensemble de la salle. Fort heureusement, pour ceux qui ont pu, vous êtes intervenus. Et elle a pu se mettre discrètement à côté d'un holoprojecteur, enfin à côté au sol pour se cacher d'un holoprojecteur pendant que Jinta était sorti pour passer, pour faire ce qu'il avait à faire. Victor, quant à lui, était toujours à la tablée, il me semble, jetant les opérations, et Gil avait réussi à sauver le pauvre malheureux qui était en train de se faire tabasser. Exactement, et nous étions en train d'essayer de nous retirer stratégiquement en prenant une porte dérobée. Exactement, t'avais découvert une petite porte, tu t'es dit, oh tiens, et si on y allait? Exactement. Et on s'était arrêté ici, si mes souvenirs sont bons. Pour faire dans l'ordre, du coup, on va continuer sur toi, Gil, puisque la porte que tu avais ouverte, en fait, donnait sur une espèce de cellier de la cantina. Et tu venais, je viens de voir, tu viens tout juste de t'y engouffrer. J'imagine que... Oui, vas-y, je t'en prie. Par notre... Vous aviez un contact à trouver, mais vous vous êtes dit que c'était probablement lui, puisque vous avez l'habitude d'attirer les ennuis, mais vous aviez pas son nom encore. Enfin, il me semble que vous n'aviez pas son nom. Ok, je cours et je cherche une autre porte de sortie, en fait, à main droite ou à main gauche. Eh ben, tu as deux portes, donc à toi de choisir celle que tu veux visiter je vais en ouvrir premier. celle. Là, c'est les toilettes. Voilà, c'est très bien. Donc tu tombes nez à nez dans une toilette qui est franchement pas très propre. Ça ressemble à une toilette de service. Par l'odeur, j'aurais pu être alerté. Y a pas un mec bizarre qui te donne un dossier, non? Non. Par contre, tu vois la personne qui te suit, qui après avoir refermé la porte, est un peu gênée du fait que tu aies ouvert les toilettes, peut-être imaginant des choses sur ce que tu comptais faire. Je ferme la porte des toilettes, tout de rapidement. Vous ne comptez pas à ce que nous nous engouffrions là-dedans? Et je vais ouvrir l'autre porte alors. Mais j'ai une vague idée d'où ça peut être, ça, l'arrière-salle, quoi. Vas-y, je t'en prie. Oh, un petit salon privé avec un lit. Exactement. Et tu peux me faire un petit jet de perception si tu veux pour deviner à quoi sert cette salle. Oh j'ai même un des bleus en perception. Succès, une menace. Très joli. Tu parcours rapidement la salle en détail et tu vois en fait un espèce de couchette-lit au fond avec un canapé, une table dessus. Il y a plusieurs bâtons de la mort d'ailleurs qui sont un peu étalés.
Tu remarques qu'il y a quelques rangements, mais principalement une énorme holo télé qui est qui est en face, et tu devines facilement qu'il s'agit d'une espèce de loge, probablement pour les personnes qui passent sur la scène, parce que vu que tu as fait beaucoup de succès, tu peux facilement te dire que, vu le positionnement, là, vous êtes juste derrière la scène, en fait. Ouais. Et ben je vais continuer à courir, traversant ce backstage, on peut l'appeler. Backstage, Comme ouais, ça, tout à fait. suivi de mon nouvel allié, en espérant que tout se passe bien pour mes camarades dans la salle principale. Ouais, tout à fait. Victor, toi qui es le plus loin, que fais-tu, sachant que Moi, je vois rien d'autre que Alia. tu vois plus que Alia, ouais. Tu as vu, on s'était arrêté là-dessus, hein, donc tu as vu Gil en fait qui essayait de s'échapper sur le fond. Maintenant, tu le vois plus pour l'instant, du moins. Et tu as vu tout ce qui t'est arrivé à Alia, en tout cas. Ouais, du coup, les cums, là, ils sont retournés, tout ça, c'est ça? Les cums, ils sont. En fait, il y avait des personnes qui dansaient sur la place devant, et ils sont en train de bousculer un peu tout le monde pour essayer de retrouver les deux personnes qui avaient attiré leur regard, c'est-à-dire celui qui tabassait au départ, enfin qui voulait tabasser, et une jeune demoiselle aux cheveux verts qui a été intervenue. Donc tu les vois, ils bousculent un peu tout le monde, ils avancent dans cette foule. Pour certains d'ailleurs, ils se laissent pas faire. Hein, tu vois qu'il y a beaucoup de tension au milieu de la scène. Ok. Ici, là, hein, c'est quoi? C'était le bar, la cantine, quoi, le petit bar. Ok. Il y a du monde ici? Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui sert. Oui, il y a un robot sur rail. Enfin, du coup, il n'y a pas de personne humaine, si c'est ta question, enfin, vivante. Ok. Bah écoute, moi je vais avancer, enfin je vais par là. En fait, il y a une porte ici, on est d'accord? Alors attends, je vois pas où tu pinges. Oui, il y a une porte, oui, tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a possibilité de passer derrière le robot qui me voit pas et que j'aille par là-bas? Sachant que t'es petit, il y a moyen, parce qu'en plus, Voilà. Ça, c'est cool. c'est une grande étagère à boissons. D'accord. Bah, j'aimerais bien passer par là en fait. Alors, ouais, tu peux essayer. Vu que t'es petit, qu'il est en hauteur, du coup, t'auras un bonus de discrétion si tu veux passer. Vas-y, j'essaye. Et je t'en prie, discrétion normale avec un bonus, un dé bleu. Nice. Un échec, une menace, d'accord. Et bah tout simplement, à partir du moment où tu vas commencer à t'avancer, moi je te déplace, en gros t'auras pas de problème à passer là, mais à partir du moment où tu vas essayer de négocier le virage, malheureusement pour toi, tu auras le droïde qui va être appelé en fait par un client, il va passer juste devant toi, et sur le passage il va te voir, il va se retourner et du coup se diriger vers toi, et s'adresser directement à toi, d'un ton monocorde. Puis-je vous servir quelque chose? Que faites-vous ici? Mais c'est par ici les toilettes? Non, les toilettes ne sont pas ici. Vous serez prié de retourner dans la salle et de prendre la porte principale. D'accord. Vous la voyez juste en face de moi et tu vois qu'il te montre. Tu vois qu'il te montre en fait juste en face la porte ici. Ok. Merci de ne pas traîner dans En fait, je cherche. mes rails. Ouais, moi je l'ignore. Mais je cherche un endroit où trouver du courant, ou trouver une source d'énergie connectée à ce qui alimente cet endroit pour éventuellement faire un court-circuit, une diversion, un truc, tu vois. Couper un peu les... Ok. Câblage. Fais-moi un bon. petit test de perception ou de mécanique du coup. Ouais, ça va être mécanique, hein.
Ouais, je m'en doute, mais bon. Ok. Eh ben. Bah, vas-y, exprime-toi, je t'en prie. C'est un hamster, il va voir quelques câbles. Ah, ouais, c'est globalement ça. C'est en gros, bah, tout simplement, tu repères Alia qui est juste devant toi. Tu vois les holo-danseuses et en fait, tu vas suivre les plots qui sont installés dans le sol. Et rapidement, tu vas voir que le long de la scène, il y a un câble qui suit et que voilà, tout à fait. Moi, je me mets à un endroit discret où je peux agir et puis je bidouille ça. Ouais, tu peux te mettre un peu dans le coin si tu veux. Attends, je te déplace vers ici, quoi. Comme ça, t'es tranquille, t'es vraiment à l'abri. Avec les gens qui sont en face. Ok, bah, ce sera un test de mécanique, du coup, difficile. Je te laisse le faire pendant que je passe à notre ami Jinta. Jinta, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je me souviens plus trop de ce que j'étais parti faire. Ça s'est fait vraiment très longtemps. T'avais passé un call, si mes souvenirs sont bons. Ouais, mais du coup, j'avais le souvenir d'un truc du genre, mais ça a été fait, etc. Je sais plus si c'était sur le retour ou si c'était sur Franchement, le- même moi, je t'avoue, je me rappelle plus trop, donc... Donc on va faire, voilà, ça a été fait, oui, je suis sûr que c'était fait. Ouais, je par pense contre. que ça a été fait et que j'étais Ouais. sur le retour. Mais c'était pas Oh, ouais. encore arrivé, quoi. Non, t'avais fait tout ce que tu voulais faire, en effet, tu peux revenir, ouais. Mais Ouais, t'étais du pas rentré. Ah ouais, non, mais j'étais certainement en call pour Gorn, non? Oui, c'était ça, ouais, Ouais, mais c'est ça. tu l'avais fait, du coup, ton call, c'était Ouais. fini. Ok, bah non, bah je fais retour. Comme je suppose qu'il y a du bruit et tout, je sais pas. J'avais peut-être dû donner une info, enfin dire est-ce que ça va, tout se passe bien là-bas au Comlink. Mais comme il y a du bruit ou quoi, je sais pas si ça a été reçu. Et Il y a du bruit, et l'accident d'Alia, donc c'était la toute dernière chose qu'on avait fait, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, il y avait eu une communication au commun, donc t'es au courant, tu sais ce qui s'est passé, etc. Ok, bah non, bah oui, donc je reviens, quoi. Je reviens. Bah, je t'en prie, vas-y. Jour, j'avance et puis voilà, je vois ce qui se passe de mes propres yeux. Donc bah tu repères Alia, hein, qui est adossé à une holo-danseuse dans une espèce de coin assis, et Victor qui semble être dans un coin à faire quelque chose. Ok, et. Ok. Voilà. Et du coup, le contingent là-bas, on les avait repérés à vue d'œil, entre guillemets. Dans mes souvenirs, quand on était arrivé, quoi. Quand ils étaient en hauteur, en fait, ils avaient l'air déjà un petit peu vénères, un peu agités et un peu louches. Et ouais, quand ça a commencé à s'envenimer et qu'ils ont jeté au sol le personnage, donc toi, t'étais pas encore, enfin, tu venais tout juste de sortir, mais par contre, tu les avais vus déjà être menaçants. Ouais. Ouais, et la mission, entre guillemets, de l'équipe, pendant que moi j'étais parti aussi, c'était de prendre contact avec le... Exactement, de trouver le contact, ouais. Et donc là, actuellement, ils sont autour du contact. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont véhéments Non, tu vois plus le contact. Par contre, c'est ce que je disais, ils sont dans la foule des danseurs, des personnes qui dansaient en fait, qui sont tout un chacun. Et en fait, ils fouillent, ils bousculent les gens et ils sont en train de s'étendre un peu partout, vraiment en bousculant tout le monde. Ils cherchent quelqu'un ou quelque chose. Ok, bah moi je vais au bar et je demande un verre, tout en m'accoudant pour garder un visu sur l'angle où ils sont, quoi. Ok, ça marche. Et j'essaie de voir ce qui se passe plus précisément, quoi. J'observe la situation, si je vois un geste particulier ou Ça pour roule, l'instant ok. parce que c'est tout. Non, pour l'instant, il n'y a pas de son. Par contre, sa petite queue blanche au rythme de truc. Victor, il est content. Ok, ça marche. Bon, je retourne à Gil et il va se passer un truc. De toute façon, on passera à toi juste après Genta, du coup. Vas-y, Gil, tu peux traverser la salle. Ah si bah tu veux. je traverse la salle. Au passage, tu m'as dit que sur la table il y avait quoi? Il y avait des bâtons de la mort. Des bâtons de la mort. Et Les bâtons de la mort, c'est une drogue très puissante et neuroleptique qui est assez Ah. dangereuse.
Très bien, j'en mets quelques-uns dans ma poche utilisant un de mes bras libres. Bravo. C'est ça qui est pratique. Et donc, avec tu 4 bras, 4 chocolats. Et Tu vois que le mec derrière toi te juge, hein, littéralement. Oui, mais moi aussi je le juge, je suis en train de sortir. Hein. Il dit rien, mais il te juge, littéralement. Mais je ne vois pas son visage de toute manière. Je ne comprends même pas si c'est son faciès. C'est vrai qu'il a un faciès particulier. Mais... Voilà, j'ouvre la porte et je continue à courir, ne faisant pas du tout attention à la personne qui est assise là. Il y avait quelqu'un, je crois, non? Ah oui, il y avait quelqu'un. Ouais. C'est une trompophobie, hein, par contre, c'est horrible. De dire que tu ne reconnais pas. Oui, tu ne je suis reconnais pas. désolé. Moi, je suis aussi un xéno, mais je connais pas tous les autres xénos. Je respecte ça et je vais courir, mais sans faire attention à ce que la personne va dire, et je vais sortir. Oh, mais le mec te suit, hein. Il fait exactement ce que tu fais. Oh, bah, et d'ailleurs, t'auras la jeune demoiselle qui fait ah, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis je tu vois, elle réponds se pas, retourne en fait. Et, Ouais. et en fait, dans le mouvement, du coin de l'œil, tu la verras rentrer en courant pour voir si t'as volé des choses, si t'as fouillé des choses, bien etc. sûr, j'ai rien volé et ça a été consommé, hein, c'est tout. Ça a été consommé. Ça marche. Et au moment où tu ouvres la porte pour sortir, et Jinta, tu verras ça en fait, tu verras la personne au milieu ici qui donne des coups de laser en haut, en l'air, dans le plafond, ce qui va calmer tout le monde et les faire se mettre à genoux. Enfin, à genoux, recroquevillés, etc. En mode satire, quoi. Accroupi. Accroupi, tout à fait, merci. Tu prends un truc très fort en alcool, dans ce cas-là, tu me fais un test de résistance. Ah non, mais je l'ai dit que je le prends, je n'ai pas dit que je le bois. Ah bon, d'accord, ok, ça va. Et oui, Ouais. nuance. Dommage. Bah, il te sert un truc un peu mélange arc-en-ciel, mais avec l'espèce de fumée verte très forte. Ça marche. Je le hume, histoire de bien comprendre que c'est Quand tu le humes avec ton masque, avec ton limite casque, corrosif. ouais, c'est ça, il te fait des alertes. Il dit attention, environnement dangereux. Ok, t'as des petites loupiottes rouges qui s'allument sur le côté. Environnement. Non, mais sinon, je l'aurais juste soulevé, tu vois. Mais enfin, bref, ça marche. Je prends les loupiottes. Non, mais après, tu as le droit de le voir, il a pas de problème. Donc voilà, tu vois ça. Victor, à ce moment-là, tu viens de finir ta manipulation. Je sais pas ce que tu voulais faire exactement, du coup, dis-moi, je t'en prie. J'ai pas lancé les dés encore. Ah, je croyais ah oui, non, c'était le mécanique de tout à l'heure. Ok. Du coup, c'était quoi ta mécanique? Tu m'as dit difficile. Ouais, mais c'est pour accéder au système, mais qu'est-ce que tu veux faire précisément? Je t'ai dit, si je peux faire une... Bah, je veux que ça... Shutdown. jusqu'au C'est ça. piano, Shut down the place. un genre de court-circuit qui est un peu violent, quoi. Si je dois utiliser même un truc à moi pour que ça amplifie, let's go. Tu peux utiliser ton gant hein, pour faire un court-circuit plus fort. Alors non, le gant, je l'ai plus, hein, je l'ai cassé. Hein. Ah ouais, bon, bah tu peux pas utiliser ton gant. non. J'ai été obligé de le sacrifier, le gant. Par contre, tu peux utiliser ta ceinture porte-outils si tu veux. En revanche, du coup, tu me transformes un dé violet en dé rouge, s'il te plaît. Et si t'as un désastre, tu perdras ta ceinture. Moi aussi. Et pendant... ça marche, tu peux. Et pendant ce temps-là... Ok, super, on va le gérer. Et pendant ce temps-là, Alia, que fais-tu? Bah, je suis toujours à quatre pattes et j'essaie juste de me faufiler entre les gens pour essayer d'atteindre la sortie. Ok, fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît. Donc, bah, tu vois ça, Ginta, hein, tu vois. Tu vois une Alia à quatre pattes qui essaye de... Hop, 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 hop. Ah. Il y a tout le monde qui est accroupi ou vraiment que dans leur zone à eux? Dans leur... Franchement, il y a quasiment tout le monde qui est accroupi, ouais, parce que ça a surpris tout le monde. Mais la musique continue. Non, d'ailleurs, c'est vrai, tiens, on va arrêter la musique, tout à fait. Donc ouais, donc il y a genre le DJ et tout, machin, ça a coupé quoi, il y a pas...
Oui, ça a vraiment calmé tout le monde. Ok. Non, parce qu'on sait jamais, tu vois, dans des endroits comme ça, les mecs un peu éméchés et tout, ils pourraient prendre ça pour un truc de pyrotechnique, quoi, tu vois. C'est pas faux. Mais non, t'en auras peut-être 2 ou 3 qui sont comme ça en train de regarder en haut, mais... Oui, non, mais voilà, c'est pour ça que je veux dire, en fait, c'était ma question, c'est que la discrétion est très difficile, du coup, de ce point de vue, quoi. Tout le monde est à peu près à la même réaction, c'est-à-dire à pleurer, moi. Même si elle est pas difficile, a priori, il y en a qui ont des problèmes. Donc Aliette avance un petit peu et en fait, au bout d'un moment, malheureusement, t'entends une invective juste après le coup de feu, justement. Parce que tout ça se passe à peu près parallèlement, on va pas se mentir. Hey, toi là-bas, arrête de bouger! Tu vois ça, Ginta, et Victor, à ce moment-là, tu vois une énorme arc électrique qui commence à parcourir tous les câbles. Et vous pouvez tous assister à un shutdown des lumières. À peu près général. Il fait nuit. Ok. Et vous avez d'ailleurs toutes les danseuses, etc. Qui s'arrêtent. Hein. D'ailleurs, le silence se fait un peu brutal. Bah, je dis aux autres de se barrer, en fait. Hein. Ah, vous pouvez là, clairement, ouais. Vous avez la. Mais on a le contact, timing. on va pas le laisser là. Ah, il est avec... Ça, t'es pas au courant, parce que je crois pas que Gil l'ait dit. Est-ce que Gil l'a dit? Il l'a Moi, je l'ai dit entendu au dans le résumé, comic. Ouais. Moi, je l'ai entendu dans le résumé. Ah, Aussi. Gil l'a Aussi. Si Gil l'a dit au Mais y a- comic, c'est bon. Il l'a dit. Non, mais il y a que lui qui savait qui c'était à qui il ressemblait. C'était quoi la manière de le. J'ai pas le Ah, souvenir. on l'a tous vu, hein. C'était quoi la manière de le voir, de toute façon, le détecter? Parce que si je te posais la question en rentrant et tu m'as dit qu'il y avait. Vous savez pas à quoi il ressemble le contact, c'était lui qui devait rentrer en contact avec vous. Donc là, vous avez juste choisi un gars qui se faisait Ouais, tabasser. ça. Hein. Ouais, non, mais ça se trouve, c'est pas lui du tout, hein. Mais une fois je serai dehors, je vais lui poser Ah, la mais question. du coup, c'était quoi les infos qu'on avait? On avait un nom, c'est tout? Ouais, Jasek. C'est ça, et on avait rien sur. Non, Kajek, pardon, excusez-moi. Cagette Oui, Kajek. Non, Kajek. Donc, I got et it. on n'avait pas sa race, etc. Quoi. Sa race. De toute façon, c'était une. Enfin bon, voilà quoi. Mais oui, vous aviez pas sa race, ouais. Donc, impossible de nous vous déterminer si c'est lui, on est d'accord. Attends, j'ai un doute, je sais plus si vous aviez la race pour le fond. En cas de doute, je vais aller dans votre sens, bon, si vous aviez sa race, parce que je vous avoue, je me rappelle plus, ça fait trop longtemps. Et j'avoue que je vais pas noter ça. Moi. Après, Sans demi-crédit aussi. Hein. oui, non, ça, on va peut-être pas abuser non plus, mais si, je pense que vous aviez. Attends, et juste pour rappel global, on s'est arrêté ici parce qu'on devait s'arrêter ici ou c'était pour faire le plein pour aller à un autre endroit? Non, c'était bien ici qu'on devait s'arrêter. C'est quoi l'endroit où on est? Oui, vous aviez eu les infos comme quoi il y avait un Les contact coordonnées. oui, exactement, qui aurait pu vous en donner plus. Et bon, en cas de doute, vous saviez que c'était un coup base, du coup, et vu que le mec c'était un coup base, voilà. Ok. Et, Oui, et du coup, lui savait quoi? Enfin, pourquoi on devait rencontrer le contact? Parce qu'il a des infos sur la Butana Uta. Ah, Là. ok. Non, mais moi je vais les récupérer, hein. Moi je vous le dis, hein. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup et que... Ah, ok. Moi je vais, comme je suis accoudé au comptoir, je vais sauter de l'autre côté. Ok, tu peux. Je vais passer de l'autre côté. Le robot, il était connecté à l'ensemble, il était connecté ou il était... Non, le robot est autonome. Ça reste un droïde hein, quand même. Ils sont Non, mais je sais pas, t'as dit qu'il était sur des rails et tout, donc je m'étais dit peut-être. Ah, et il est sur des rails, oui, c'est son moyen de se déplacer. Mais par contre, tu vois qu'il se déplace d'ailleurs et qu'il se tourne vers toi au moment où tu vas passer. Où tu vas passer le bar. En revanche, Victor et Alia, du coup, ça vous empêche pas de sortir si vous voulez sortir. Là, c'est Ginta qui a décidé de se jeter derrière le bar. Donc, Alia, toi, tu m'as dit. Je sors. Tu sors, d'accord. Donc, tu te précipites du coup.
Ah oui. Tu perds pas de temps, ok, ça marche. Donc, Victor, tu vois Alia en fait qui te passe en courant sous le nez, qui ouvre la porte. Et Victor, je vois que tu suis également, si j'ai bien compris ton action. Et il est où, Euh, Guil? Ouais, il est là, il est dehors. Ça, il faut. Je suis là, vous je suis devant demandiez. toi, comme d'habitude, je suis toujours devant toi. Donc en effet, vous retrouvez Victor, Alia et Gil dans la même pièce au moment où celui-ci a ouvert la porte pour sortir. Et Jinta, donc tu es passé derrière le comptoir. Qu'est-ce que tu fais, sachant que tu vois que ça bouge au fond? Tu vois pas trop les mecs en visuel, hein, du coup, parce que c'est vraiment noir. Par contre, tu vois des ombres qui commencent à s'avancer vers toi. Ah non, mais clairement, moi je suis caché derrière le bar et si, enfin en fait, tu me dis en fait, c'est pour ça que je posais la question. Clairement, je lui arrache les fils, je déconnecte le robot. Quoi. Oh, le Quand j'y passe. Non mais en fait, c'est pour pas qu'il ait une réaction quoi. Moi je veux me planquer derrière le bar en fait. C'est mon objectif, c'est ça. Ok, t'auras pas de souci à faire ça, hein. De toute façon, il est pas. Comme je te dis, il est sur le rail, et puis en plus, il est pas agressif particulièrement, hein, ça reste un barman. Donc, au moment où il se tournait vers toi pour dire qu'est-ce que. Voilà. Et j'attends que ça se passe en fait. J'écoute ce qui se passe quoi. Bien entendu, en gardant à l'esprit que c'est le groupe quoi. J'aimerais Mhm. passer derrière le groupe quoi. Moi, je le préviens hein, qu'on est tous dehors avec. Ah Ok, tu peux me faire un test de vigilance, Jinta, et puis ensuite, du coup, Gil, que fais-tu, sachant que tu vois tes amis qui arrivent à peu près quelques secondes après que tu sois passé la porte de. Moi, je me tourne vers le mec, là, maintenant qu'il est là, et je lui dis... c'est quoi ton nom? Tu me réponds, c'est quoi ton nom? Dépêche-toi. Si j'avais pas eu qu'en sélectionnant, ça faisait parler. Autant pour moi, du coup, il se tourne. Tu vois qu'il est un petit peu, pas traumatisé, mais enfin, si, un petit peu. Ouais, je m'appelle Kajek. Kajek. Bon allez, on a Kajek, les gars, on se casse. Et je le prends... Vous êtes encore des personnes qui veulent menacer, c'est ça? Bah, j'ai une tête à t'agresser là. Mais j'ai pas une tête à t'agresser. On est hyper sympa. On te sort des problèmes. On est ceux que tu es venu chercher ici. Tiens, pas le bras au plus, c'est quoi ce truc? Ouais, je te tire Moi, je pas le par le pousse bras. par Je derrière. t'amène. Allez hop, c'est bon. Ça c'est mon pote Victor, nettoyeur. Tu dis à vous, Rock. Non, d'accord, nous allons charger aussi les pénalités. Pas c'est drôle, aussi. Ok, donc bon, vous sortez tous de la boîte sans problème. Et Jinta, t'as fait ton test du coup? Ok. faire le crabe plat. Je vois ça. Jinta, t'entends que ça court, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de monde. Du coup, c'est un peu compliqué. Et t'entends que ça court surtout vers la sortie. Et d'ailleurs, le groupe là qui vient de sortir, vous voyez qu'il y a une espèce de masse de personnes qui est en train de sortir de la boîte de manière un petit peu continue. T'entends qu'il y a un pas un peu plus lourd, Jinta, dans le lot. Ok. Bah en fait, on est d'accord, vous aviez le comlink ouvert quand t'as dit on a KG on se casse ou pas, Guy? Oui, bien sûr. Moi, tu sais, je suis complètement comme link ouvert. Ça marche. Alors, au moment où il a dit ça, comme il y a de toute façon il y a du mouvement, etc. Un peu avant, ou quand je sens qu'ils arrivent vers, je me dirige vers l'arrière, je vois qu'il y a une porte, je l'ouvre, je vais dedans. Ok. Et ben, tu pénètres dans une salle qui ressemble à une espèce de salle de repos avec un peu de rangement. Et puis tu remarques surtout qu'au fond, il y a ce qui ressemble à des caisses pleines de bâtons de la mort vides.
Ok. En fouinant un peu la pièce, tu verras rapidement que c'est un espèce de labo, de labo un petit peu louche, et tu as 2 portes au fond. Voilà. Mais Ouais, non, bah, je vais dans la direction qui me dit il y a potentiellement une sortie ou pas, quoi, mais. mais malheureusement, bon, tu fouilleras, on va faire ça vite, hein. Tu vas fouiller un petit peu l'endroit. Et malheureusement pour toi, tu trouveras une salle qui sert de dépôt où il y a des caisses, etc. Et notamment des gros bidons de produits chimiques. Et l'autre pièce de l'autre côté, ça sert surtout comme lieu de toilette pour le personnel. Ah, c'est bon. Toute discrétion. Voilà. Donc, tu te rends malheureusement compte à l'évidence qu'il va falloir que tu repasses par la salle principale si tu veux Pas de sortir. souci. Ouais, si je vois rien d'intéressant à prendre sur le passage, je ressors un peu comme si de rien n'était. Bon, t'as pas trop le temps de fouiller en vrai. Mais oui, comme ça, t'identifieras rien de particulier. Tu ressors vraiment comme si de rien n'était. Non, discrètement. Discrètement, d'accord. Exactement. Je fais le même passage que j'ai fait, je saute pas par-dessus le bar, je passe je regarde bien au bar, j'écoute, j'y vais Ok, discrètement. fais-moi quand même un petit jet de discrétion. Normal. Et ok, vas-y, je t'en prie. Alors, faut qu'on se souvienne de où on trouve ces trucs. Et nos amis, le groupe, vous pouvez tous me faire un petit jet de perception, s'il vous plaît, en normal. Avec un dé noir. Bien sûr. FDR. 5 avantages, d'accord, ok. Bon, 5 avantages. À ce niveau-là, est-ce que tu utilises tes avantages pour baisser ton stress ou est-ce que tu... Non, j'utilise mes avantages pour que ça se passe du mieux Moi possible. aussi. 5 avantages, je vais considérer que c'est un succès Voilà. pour le coup parce que... Ouais, ou si, tu vois, si à un moment il y avait, comme je suis près du bar, si à un moment il y avait comment dire, un regard vers moi ou quoi, je prends un verre et je le balance à l'autre bout de la salle. non, pour le coup, ça va. Par contre, tu vois, au moment où tu passes devant le droïde, tu vois qu'il relève la tête un petit peu, les yeux se rallument un tout petit peu, puis il se rééteint. T'as eu une petite frayeur, quand même. Ok, donc Alien ne voit rien. Victor, il voit, mais c'est normal parce qu'il est un peu plus bas placé. Donc... Oh putain, en plus, il nous fait un triomphe, le salaud. Et puis, Gil, il ne voit pas non plus. Ok. Donc, en fait, la vision nocturne. il y a beaucoup de foule hein, qui s'engouffre vers cette sortie. Et du coup, Victor, bah, t'es le seul à remarquer, mais en fait, c'est normal parce que t'étais un peu mieux placé que les autres quand tu voyais le groupe. Tu remarques un des mecs, un des agresseurs, qui est dehors, qui vient de sortir en fait et qui jette des coups d'œil un peu partout pour probablement chercher quelque chose. Ouais, non, mais depuis tout à l'heure, nous, on veut se barrer, en fait. Hein. Non, mais tu le remarques, hein, j'ai pas dit qu'il vous avait vu, hein, pour le coup. Vous êtes vraiment... vous êtes assez loin pour que ça pose pas de problème. Bah, je presse, je le pousse plus vite. Ok, ça marche. Donc, vous êtes en train de partir et vous retournez au vaisseau, j'imagine. Vous allez... Bah, Ouais. Ouais, nous, de toute façon, oui, c'est ça. On emmène le VIP. On se casse, pas sans Jinta, mais bon. Oh, escorte du VIP. Ok, ça roule. Et ben, dans ce cas-là, on va... Il a une arme sur lui, le VIP, là? tu l'as pas vu armé pour l'instant, en tout cas. Moi, je le fouille. Vraiment? Ouais. Tu l'arrêtes et tu le fouilles? Parce qu'il faut que vous soyez... Je fouille la ceinture, quoi. Il a pas... je sais pas, s'il a un blaster, ça doit se voir, quand même. oui, ça doit se voir, ouais. Alors, attends. Est-ce qu'il a un blaster? That is the question. Je te réponds ça tout de suite. Donc, si je vous ai mis ici, hein, c'est parce que c'était votre lieu d'arrivée. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Alors, blaster ou pas blaster? That is the question. Je l'ai paumé. Il est où? Il est où le village?
Alors, dis ce que tu me donnes. Pourquoi non, non, pas le vilain dans ce sens-là, autant pour moi. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce que vous prenez tout du tac au tac. Ah bah nous, on est comme ça, chaque mot est un mot. Oui, oui, tout à fait. Mais tout à fait, chaque mot est un mot, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, il a sur lui... Ah oui. Alors, fais-moi un test de perception, du coup. Cette fois, il a pas le droit à mécanique. Non, il n'y a pas de droit à mécanique, là. Là, c'est de la perception. Elle est toujours aussi fort. What? Avec 2D, putain, joli. Ouais, Alors, il était pas facile à trouver. Tu prends un peu de stress quand même, parce que du coup, tu fouilles quelqu'un sans son consentement. Mais tu trouves un petit blaster de poche. Vraiment, il est pas grand. Tu sais qu'il a que quelques coups, mais il y a un tout petit blaster de poche. Je prends ça pour le moment. Tu lui prends, du coup? Ouais. D'accord. Ok. Dans ce cas-là, je vais te le donner. Et ok, donc là vous êtes sorti. Jinta, du coup, quand tu arrives à la sortie, tu vois que sur l'entrée de la boîte, tu as quasiment toute la team des mecs un peu vénères qui sont devant. Genre où? Genre vraiment sur l'entrée. Ils attendent qu'il n'y ait plus personne pour être sûr qu'ils n'ont pas raté. Enfin, tu peux te dire aisément qu'ils se disent ça. Oui, vas-y, y va. Non, bah si je vois que j'ai aucun moyen de passer, j'attends que ça se passe, quoi. Oh, tu peux attendre que ça se passe sans problème. Mais ils te connaissent pas, toi? Normalement, non, je crois pas. Non, mais un mec qui sort tout seul en dernier, qui passe devant, il pourrait m'arrêter et me casser les couilles, donc... Après, je crois que t'as des trucs pas mal pour ça. Voilà, non, je te l'ai rajouté, dis-moi si tu l'as. Yes. Super. Et Gil, où est-ce que tu vas? Que fais-tu? Vous êtes arrivé sur le pas, là. Je sais pas si vous vous rappelez, ici, il y avait eu un contrôleur sûr. que vous avez fait un peu Ouais, chier, ouais, puis etc. on avait... bah, notre vaisseau est au nord, hein, de mémoire. Oui. Et C'est bah, ça. on va ramener C'est au bon. vaisseau, et donc si je peux m'avancer, je vais... Attends, hop, excuse-moi, j'ai fait une connerie. Je vais passer par le passage piéton. C'est bon. Je vois que tu passes par le truc des machines, mais c'est pas grave. Ouais, non, mais je vais passer proprement par le passage piéton, mais il veut pas m'amener. Bon, c'est pas grave. Là, hop. Et hop. Faut oublier le VIP. Voilà. Non, mais il veut, moi, je peux pas l'amener hein, s'il vient pas. Et Je le décale, t'en fais pas. Ouais, vache. Ah ouais, t'as vu, il s'est rapide. Hein. Mais il a couru. Pour rappel, vous avez eu une petite scénette aussi avec le vendeur de la caisse du coin là, qui était sur le côté. Ouais. Qui était un Bessalisque. Bah, Et, c'était pas vraiment nous, hein, c'était... Enfin, Nota, je crois. c'était... ou Non, c'était Victor. Mais Victor lui avait laissé un petit cadeau. Ah oui, il faudrait Ouais. qu'on le récupère parce que... Pas nous, quand même. Non, mais un petit cadeau vénère. Il lui avait trafiqué ses... Il s'était je rendu pensais- compte que le mec essayait de l'arnaquer et il lui avait trafiqué Ah. son commerce. Ok, bon, bah... Allez pas arnaquer Victor. Alia, qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Je vais courir vers Victor pour lui remercier de son petit traficotage de câbles de tout à l'heure. Est-ce que tu lui fais zizzi sur les joues? C'est comme ça, un hamster. Je vais C'est la vache. faire un gros câlin pour les remercier en disant merci, t'as vraiment sauvé ma peau pour cette fois-ci. Ouais, de rien, de rien. Ah, attention, hein, Ouais. je suis en train de sécuriser le VIP, fais attention quand même. Si tu le serres fort, il fait poète. Ok. Donc c'est vrai qu'elle casse un peu ton charisme de garde du corps, là, pour le coup. Et tu vois d'ailleurs le Cubas qui te regarde un peu de haut, mais bon, c'est normal parce qu'il fait un peu une tête de plus que toi. Mais... Est-ce que ça, quand même. Elle en rajoute en plus. Ok. Jinta, tu peux me faire... Bah du coup, t'attends, en fait, tu fais ça, tu fais juste attendre.
Ouais, ou jouer une fois, ou si je vois un moment une ouverture, entre guillemets, j'essaie de passer discretos, quoi. Ou tu verras facilement une ouverture. Sinon, ça prendra un peu de temps, mais en attendant, Oh, ça marche aussi. Non, mais j'ai vu discretos. Ok, vas-y, je t'en prie. Voilà, cette fois, c'est pas ça qu'avantage. Ça passera bien. Y a pas de problème. Tu te Bah, glisses. ça rentre les jambes du chef. Ah ouais, c'est ça. Hey, salut. Wouh. Je finissais mon verre. Et d'ailleurs, le chef est tellement con qu'il te sentira passer, il regardera derrière lui avant de regarder devant. Oh, et qu'est-ce qu'il y a? Ben non, il est pas là. Tu finis ton verre, t'as dit quoi? Non. Ah oui, avant de passer. Non, je te laisse jamais en grille, tu vois, la technique, la fille technique. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Je finissais mon verre, moi. Évidemment. Et vous avez Fribourg qui se dirige vers vous. Ah, mes amis! Ouais, t'as préparé le vaisseau, qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure? Quoi? Et Mais parce que pourquoi? bon, ouais, il faut que tu serves un peu hein, dans ce groupe-là quand même. Eh ben, vous m'avez demandé de garder Gorn. Ah, ok, c'est vrai. D'ailleurs, je l'ai soigné pendant votre absence. Ah. Il va un peu mieux. Parce que... Une chose de bien. Il avait Ouais, on discutera dans le vaisseau. un peu... ouais, et puis il commence à vous taper la discute comme ça sur le bord du... Ah, grave. Pardon? Non, Gorn, c'était pas le requin, c'était votre contact de départ. Ça y est, Alia, elle est amoureuse du requin maintenant, elle va rester avec. Mordu. Ah oui, c'est vrai qu'il t'a mordé, j'avais oublié ça. Donc vous retournez rapidement dans le vaisseau et que faites-vous? Gil, en premier, dis-moi tout. Et bah, moi je vais prendre position plutôt dans le cockpit. Et ah bah non, parce qu'il faut interroger notre contact. Bon, Ouais, parce que en vrai, on n'est pas. Ils savent pas on n'est qu'on pas est dans le pressé. vaisseau. Hein. Exactement, il n'y a pas Ouais, besoin de on n'est rush. pas pressé, donc. Mais on peut se rassembler dans le cockpit, si t'as Merde, envie. j'ai ou pas bah, le droit dans de notre faire ça. salle plutôt Il y a des de réunion. enregistrements avec des cartes, machin et tout, donc s'il a des coordonnées à nous indiquer, bah, ça sera le lieu pour Lui, il doit... regarder, quoi. C'est vrai qu'il est beau notre vaisseau, hein, quand même. Un joli couloir. ouais, c'est vrai que même pour le coup, vous êtes dans la baie, donc... Parce qu'il avait des sommets, c'est pour ça. Bah, on va dans le salon. Ouais. Allons-y, Et- Barquette. Barquette. Roquette. Croquette non plus. J'ai toujours eu des problèmes avec les noms. Ah. Mais... Allez-y, Silhouette, c'est par ici. Ouais, on est dans l'espace là. Il est dans le vent, trop parce qu'il me regarde bizarrement. Non, non, il est gentil. Moi je suis Par dans là, l'espace vous allez où interstellaire. Heureusement qu'il y en a qui connaissent le vaisseau, hein. Regardez, Ouais, oh, ouais. on est dans l'espace interstellaire. Moi, je vous attends déjà, hein. Ah, stylé. C'est Un pas petit mal problème ça. avec ton téléporteur, ami. Ça roule. Et Jinta, tu t'es parti en avant, tu voulais faire quelque chose en particulier? Non, j'ai juste trouvé le chemin, quoi. C'est pas parce que pour toi ça a marché que... Donc Guy, je vois que tu te jettes dans le canapé. Négligemment. D'accord, ok, ça marche. Victor aussi, ok. Alia, qu'est-ce que tu fais? On n'avait pas quelqu'un à interroger, les gars? Mais si, mais il est là, il a. On lui a mis un communicateur et il nous entend. Oui, Il est pas loin, il a escalier, la porte est Il a ouverte. fait un rico magique. Bon, bah alors, je vais venir chiller avec vous. Non, mais en vrai, c'est juste qu'il est là, c'est juste que tu le vois pas matérialisé. Je savais pas que les Cubas étaient capables de se rendre invisibles. Ouais, c'est le cubase invisible, ouais. Vachement puissant comme truc. Bon, Kajek. Kajek. Mais en vrai, on parle dans le couloir. Il est dans le couloir, là, on est d'accord? Non, mais il est là, il est devant nous, là. Il s'assied avec nous. Vous inquiétez pas, Je mais vais être obligé arrêtez. de corriger. Je vais être obligé de corriger la scène juste parce qu'il y a un bug, quoi. Moi, je le vois dans le couloir, hein. En vrai, on discute dans le couloir. Et c'est bon, il est là, il va est venir, assis sur la chaise. Il a peur des salles. Des Et salles. il a... Allez. Voilà, Non, mais. il est agoraphobe. Soit. Oh putain. Il a la phobie du confort.
Kayak. 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 Ça y est, putain, il va tout ouvert. Kajek, bordel de Dieu. Kajek. C'est polonais, ça, non Pas du tout. Kajek, on t'a trouvé, on t'a sorti d'une mauvaise passe, tu nous en dois une. Voilà, il est devant vous comme ça. Et devant nous. Bon, t'as pas quelque chose à nous dire parce qu'on n'est pas allé te chercher pour rien. Oups. Ça, c'était pas ce qu'il fallait faire. Ah bah il est là. Voilà. C'est la scène qui bouge. Ouais. J'essaie de... Vous savez, quand on essaye de réparer des trucs et qu'il faut pas, en fait, parce que vous faites Ouais, en plus le bordel. En fait, Gorn, il est avec les trucs du vaisseau et il fait le strafe là. C'est ça, une forcément aussi, on m'a pris par le bras, on m'a tiré ce qui c'est, vous êtes qui avec mon entourage là? Ah, mais déjà, tu nous parles pas comme ça? Ouais, et en parlant de main, tu tiens quoi entre tes deux doigts là? Je tiens un pistolet comme vous voulez. Ah oui, c'est un mini pistolet, hein. Parce que je sais C'est pas, ça un- ressemble plutôt à un stylo, mais Non, mais. c'est un bâton de la mort. Ok. Il y a Kayak, il y a Sek. Cagette. Kajek. Soyons sérieux, moi je suis Gil. Et on est envoyé par Gorn. Il m'a pas pris, comment ça se fait qu'il m'a pas pris? Eh ben, tu devais être prévenu parce qu'on est allé te chercher, t'avais quelque chose à nous donner, des informations à nous donner. Mais Gorn, il est pas loin en fait, non? Techniquement. Gorn, il est pas loin, ouais, mais c'est pas Et- Gorn qui vous a envoyé là pour le coup. Là, t'es parti Ah ouais, sur, bien sûr. sur ta quête de Ah oui, c'est vrai, alternative c'est de, vrai, de ouais. la carte au Tu trésor as raison, tu as moustache. raison. Bon, D'accord. alors. En revanche, vous avez quand même demandé à Gorn s'il avait pas un contact. Ouais, c'est ça. Et c'était lui qui vous avait donné les informations de ce Kubaz. C'est ça. Mais en gros, on est d'accord que nous, en principe, on est censé, on cherche quoi, les coordonnées, un truc comme ça, non? Bah, les coordonnées, on a hein, déjà. Ouais, mais ou une localisation, peut-être. Vous, Ouais, avez c'est vous avez des informations sur la Butana Utah, mais vous n'avez pas de coordonnées exactes et surtout vous ne savez pas comment rentrer dedans, sachant qu'il s'agit d'un espace profond, donc qui est dans la zone Hut, et c'est un espace qui est qui a été exploré mais qui est un peu perdu et où la navigation est complexe. Donc notre objectif, c'est de se rapprocher de la Buntana Uta et d'y accéder. Ouais, d'accord. Exactement. Oui. Surtout que du coup, vous avez une planète, enfin vous avez les coordonnées d'une planète où il est censé se trouver donc un trésor. Et cette planète, on est d'accord, elle n'était pas répertoriée sur la map. Non, cette planète n'est pas sur la map. Ah. Tout à fait. Donc peut-être que lui y est déjà allé et du coup, bah, il irait se diriger vers cette zone et lui il pourrait nous indiquer comme un guide dans les montagnes, t'indique des points de passage. Exactement. C'est en tout cas ce que vous aviez demandé. Ok. Donc bah voilà, que lui répondez-vous qu'est-ce que vous me voulez, qui est de vous et compagnie. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez? On veut des informations sur un lieu que nous recherchons. En je clair, vais on a aller- besoin de vous. Voilà, on a besoin de vous. Je vais aller sur une holomap et lui montrer le secteur auquel nous cherchons des informations. J'ai pas exactement compris ce que vous avez dit. Parlez plus distinctement. Si Oui, c'est on a besoin de possible. vous. Et il dit vous avez besoin de moi et puis il croise les doigts en même temps en changeant de tout d'attitude. Ah, On a besoin de vous vivant, disent en laissant le vivant traîner dans ma bouche. C'est pas gentil. Et c'est vrai qu'il est guide et hyper méchant. C'est bien connu. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je le mets sur la table pour être. Pour l'impressionner. Menaçant. En plus, t'as son arme. Pour être à C'est sa hauteur, là. C'est vrai, ça. les yeux. Joue avec son arme.
Et je dis ouais, par contre, il me semble qu'on t'a sorti d'une mauvaise passe et j'ai toujours pas entendu de merci ou quelque chose qui s'en rapproche. C'est sûr, vous n'avez pas fait ça gratuitement, si je comprends bien. Ah non. Bah, comme disait Guil tout à l'heure, on est d'accord que maintenant tu nous es redevable. Quoi? Mais alors, non, enfin, si, mais je peux vous donner des crédits si vous voulez. Non, c'est pas des crédits qu'on veut, non. Vas-y, Guil, montre-lui. Moi, je veux lui montrer le secteur qu'on recherche. Et est-ce que tu connais cet endroit de la galaxie? Tu vois que clairement, il semble très absorbé par ta carte. Et en plus, il a l'air, comment dire, de chercher quelque chose. Après quelques secondes à chercher sur ta map, il se remet un peu en arrière et il vous dit ceci. Oui, oui, je connais bien l'endroit. Il s'agit d'une vieille information que j'ai découverte. On parle d'un vieux palier qui serait perdu sur une planète dans ces environs-là. Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça? Des pillards? Des archéologues. Déjà, je sais que c'est très difficile d'y accéder. Il y a très peu de personnes qui sont capables de vous mener là-bas. Mais bien sûr, j'en fais partie. Vous voyez, Ouais. Ah oui, voyez vas-y. qui bombe le torse sur sa phrase. Vas-y, je t'en prie. Si t'en fais partie, c'est une bonne nouvelle. Exactement. Moi, je claque des mains, je dis parfait et je vais dans le On y va. cockpit Ouais, et j'allais me dire exactement la même chose. et je mets les Bon. moteurs en route. Allez hop, t'es avec nous. C'est un enlèvement? Oui, c'est un enlèvement. Mais attendez, on n'a pas parlé des conditions. On en parlera sur place. Si ça vaut le coup. Je veux 2 parts du trésor. Ouais. Aya, tu peux par t'en 100 000. occuper. Tu peux t'en occuper. Tu le mets aux arrêts ou tu en fais ce que tu veux, mais. Ah, Alia, tu es loin. Je ne t'entends plus. Rebranche en comlink. Oh, on m'entend pas là? C'est mieux. Faible. Ok, super. Je lui dis que donc c'est ce que je voulais justement faire. Je commence donc à jouer un petit peu avec mes cheveux, à lui faire les yeux doux, à lui dire que ne vous en faites pas, nous ne sommes pas des pilleurs et nous ne voulons mal à personne. Si nous pouvons éviter de nous bagarrer avec qui que ce soit, c'est d'autant mieux. En tout cas, si vous pourriez nous aider, ce serait magnifique. Mais moi, je veux bien vous aider, mais je les 2 parts. On partage le trésor sur le nom qu'on est, et puis vous me donnez 2 fois 1 part. Ça, c'est à voir avec mes coéquipiers. Parce que c'est pas vous les chefs. Oh non, non, là. Mais qui c'est qui... Alors pourquoi vous... Je comprends pas, moi. C'est qui m'a remis? Je veux mettre 1 part. Et vous l'entendez crier dans le vaisseau. Je me mets de part, je me mets de part.
Je regarde Ginta dans le cockpit. Bah, c'est toi un peu l'homme fort et le chef, hein, donc si tu peux aller lui régler le truc, je décolle pendant ce temps. On est d'accord que l'homme poisson, on l'a sorti, hein. Franchement, je me rappelle plus que Je crois, hein. Je crois que quand on est arrivé, on l'a sorti et je me demande si je suis pas les zigouilles, non? C'est possible, je me rappelle plus. Parce que on avait regardé sur le Lolo machin, les primes, etc. J'avais regardé. Oui. Peut-être en faire partie. Ou à moins Ça, je me rappelle. ou à moins que quelqu'un ait un souvenir. Peut-être Ali, t'as un souvenir qu'il était toujours. Ça, je me rappelle des primes. Pas plus que ça, mais ouais, je pense que... Parce qu'on est d'accord, il avait un bras coupé ou un truc comme ça. Enfin, Ouais, je crois qu'on a voulu le maîtriser et on lui a coupé un bras. il avait été amoché, puis après il avait été soigné pour qu'il survive. On avait essayé de l'interroger, mais voilà, après il a essayé de se barrer, etc. Enfin, là-dessus, je sais pas. Ok, on verra ça plus tard. Non, bah du coup, moi si qu'il m'a dit, je vais le voir, mais je lui dis pour l'instant qu'il reste silencieux et on verra plus tard. Et s'il veut une part, faut déjà le trouver le trésor. Ok, ça marche. Fais-moi un jet de négociation facile et Alia, tu peux me faire un petit jet de charme si tu veux. Avec plaisir. C'est comme ça. Non. Ah, excusez-moi, j'ai un souci. Mais oui, c'est plus. C'est pas pour fort la négociation. Un 3 succès, avantage 5, ok. Donc vous voyez que ça l'a calmé pour le coup. Gil, tu peux me faire un joli de pilotage planétaire. Mais s'il te oui, plaît. Je sais que c'est t'attendais ma- que ça en vrai. bref, c'est le jet de la soirée normalement. Est-ce que tu vas rater, c'est ça? Ouais, le vent pas trop, du coup. Et que fait notre ami Victor? Il bichonne son nouveau blaster. Non, mais moi j'avais un truc à bitouiller là. Oui, t'as un truc à bidouiller, oui. Mais, Je vais bidouiller. t'avais un truc à bidouiller, tout à fait, qui est un espèce de truc carré qui est en métal plutôt inconnu. Du coup, c'était dans tes quartiers. Si tu veux aller bitouiller ça. Oui, bah, je me déplace plus de par moi-même. Ah, t'as peur. Je sais même pas où il est ton quartier en fait. Je sais pas comment vous avez dispatché les chambres. Je sais qu'il y en avait une qui était au Wookiee, mais depuis le temps. Bref, Gil, il nous a fait un très beau jet spatial. Enfin, un très beau. Il nous a fait un succès. Il a fait le taf, comme on dit. Alors, on peut pas du toujours coup, être exceptionnel, hein, c'est vrai. le Du coup, sujet. vous décollez sans problème. Et après quelques minutes, vous aurez Kejek qui va s'approcher de vous. Du coup, qui est dans le cockpit? Je Et suis Gil, dans le c'est cockpit. sûr. Bah, et moi je l'ai rejoint une fois que je suis allé le parler dans le salon. Il y a Gil, je le mets dans le cockpit. Et il y a Genta aussi. Je le fais en 2 fois. Hop. Oui. Voilà. Genta, ça roule. Et du coup, Alia, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Les mecs, est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour vous? Besoin d'un coup de main ou quoi que ce soit? Garder un œil sur notre
Je lui aurais dit ça avant, du coup, parce que si elle était pas avec moi, et si elle était pas avec nous dans le cockpit, garder un œil sur notre invité. Kojak. Kojak, exactement. On ne va jamais y arriver, c'est fini. Non. Donc, Alia, tu le suis, hein, vu qu'il se déplace jusqu'au cockpit. Et sur le cockpit, en fait, il se mettra à côté de vous et il vous sortira un petit holotab, un vieil holotab, qu'il activera et vous montrera en direct la carte que tu avais montrée, Gil, mais en version beaucoup plus petite et plus rapprochée. Et dessus, tu verras qu'il approche un objet, un vieil objet tout rouillé. Et il va te dire ceci. Oui, ça, c'est nordique. Ça permet de naviguer dans la voie. Et ça va nous permettre de faire des mots qui vont nous rapprocher du lieu. Du coup, j'aurais besoin que vous rentriez ces coordonnées. Et du coup, il te donne plein de coordonnées. Ok. Je vais quand même checker les coordonnées. Ouais, voir alors, si est-ce c'est qu'il pas- est dans les parages au fait ou pas? Et Victor, il est en train de trafiquer son crazy tu peux me faire un jet parce que l'américaine le dévier l'un des rouges. Si là, ouais, c'est il faut qu'on peut. Les coordonnées, là, il veut qu'on les rentre juste sur notre carte ou il veut qu'on les rentre via son objet? Non, il faut nous rentrer ses coordonnées pour faire un saut en fait. Pour faire un hyper saut. Bah, on est d'accord qu'on a les moyens de le vérifier. Tu peux faire un test d'astronavigation si tu veux. C'est toujours en voie chelou. Hein. Ah bah moi c'est ce que je fais. Hein. Fais-moi un test de résistance, s'il te plaît. Normal. Toujours ton voice changer. Ah si, pardon. Excusez-moi. Pas de soucis. J'avais oublié. Succès 2, menace 2, ok. Tu vois t'es en train de trafiquer l'objet et t'es en train de le forcer pour que tu penses que ça s'ouvre facilement. Cette espèce de petit cube un peu plus gros que ta paume de main. Et ça fait c'est plus fait pour une main humaine un peu plus classique. Et en fait, tu vois un énorme arc électrique qui se crée. Par chance, tu peux te retirer à ce moment-là. Malheureusement pour vous, il y a une petite baisse de tension électrique au moment où ça se passe. Et vous avez tout le vaisseau qui n'a plus d'électricité. Vous êtes dans le noir. Complet. Ah, Alors, ça va être difficile de faire un saut avec ça. Ouais. Et puis même de vérifier l'astrogation du... Ouais, c'est ça. On était à quelle distance là de la station? On était... de la station, Ah. moi je considérais que vous étiez parti pour le coup. Mais Ouais, non, oui, mais mais on n'est ok. pas si loin que ça, parce que si Ouais. on savait pas où on allait, enfin on s'est éloigné de la station un petit peu, mais on est... Je n'ai pas passé en hyperespace quoi. Ah oui, non, vous n'êtes pas passé en hyperespace. Justement, c'est ce que vous êtes prêté à faire. Ouais. Ok. Bah comme Link, hein, que se passe-t-il Victor, t'as fait quoi? Ouais, genre. Bah moi je sais pas. Du coup, moi, ça m'a. J'ai pris un coup de jus. Non, parce que- non, ta résistance, comme t'as resté ta résistance, en fait, t'as réussi à te décaler avant, donc t'as pas pris de coup de jus. Ok, bon, sur le comlink, je dis. Oups. Ah ouais, je savais, je m'en doutais. À force de trafiquer partout. Ah mais donc ça a coupé, donc c'est une surtension. Bah moi je vais me diriger, je vais dire, bon bah faut aller faire un tour dans la salle des machines, Victor. C'est, il y a une surtension, tu sais pas ce que c'est, mais oui, il y a... Non mais en fait, Ça a coupé net.
Ouais, voilà, mais je me doute que les démarrages d'urgence, machin et tout, bah, il y a peut-être, voilà, t'appuies sur 2-3 boutons sur le cockpit et guile pour redémarrer, et puis si ça redémarre pas, bah, faire un tour là-bas, quoi. Si ça redémarre, tant mieux. C'est l'attention. C'est de l'attention. Que fais-tu, Victor, du coup? Ouais, bah, je vais là où il faut aller pour redémarrer. Ah, ok, donc tu vas aller dans la salle des machines et puis après quelques bidouillages, en effet, vous avez le courant qui se réactive dans le vaisseau. Progressivement. Salle par salle. Et du coup, dans le cockpit, vous récupérez enfin la lumière. Moi, je dirais au passage, bon, Victor, du coup, si t'as quelque chose à faire avec l'électricité ou l'énergie du vaisseau, préviens-nous la prochaine fois, parce qu'on s'apprêtait à partir, donc. Victor, tu gagnes 2 dés bleus sur ton prochain test mécanique sur cet objet. Ok. Ok. Du coup, tu voulais faire un test de Astrogation. astrogation. Vas-y, je t'en prie. C'est quoi la difficulté? C'est une difficulté 3. Désolé. Ah, Difficile. Je n'ai fait ce que je. Et Gil, qu'est-ce que tu voulais faire du coup? Moi, je vais juste attendre que quelqu'un me remette le courant parce que Là, c'est bon, je il y a vais le aider courant. quand même. Je vais aider quand même Jinta à faire son astrogation. Ouais, trop tard, désolé. Oh, bah, c'est pas Ça grave, passe. c'est pour toi. Hein, si ça passe, Il ça t'a- passe. Il t'a Ça pas passe. attendu. Ouais, Ça passe pas, ça passe pas. Hein. Par contre, ça l'a stressé un petit peu. C'est ça. C'est le coup de jus. J'ai eu peur de prendre un coup de jus au moment où je mettais le doigt sur le bouton. Donc, tu remarques que c'est en effet un lieu qui est en dehors des routes spatiales habituelles. Et Et que ça correspond à la zone qu'on cherche. Ou pas du tout. ça a l'air de correspondre à ce qui est nommé, en effet, la Butana Uta. Bon, bah, je dis à Guy, là, bon, tu vois comme moi, ça paraît légit. Après, si c'est Ouais, ça, on y Voilà. va. C'est parti. si c'est un piège ou autre, bah, on le saura sur place, mais on n'a aucun moyen de le savoir maintenant. Ouais, effectivement. Ok. Bah vas-y. Enfin, vas-y, non, je te fais pas faire de G. Pour ça, il n'y a pas de problème, Gil. Vous passez en hyperespace. Et vous arrivez dans ce qu'on appelle l'espace profond. Est-ce que vous voyez... Non, vous voyez pas, vous n'avez pas de token. Configuration... Hype. Voilà. Vous voyez là, normalement. Oh, les cailloux. En effet, vous arrivez dans une grande zone avec une grande zone vide, hein, avec des épaves qui traînent un peu partout. Il y a vraiment beaucoup d'épaves. Ça se déplace doucement, un peu à droite à gauche. C'est très calme. Et vous avez du coup votre contact Koubaz qui vous exprime que maintenant il va falloir accélérer parce que l'espace profond c'est un endroit dangereux et plus tu restes statique, plus tu as de chances de te faire intercepter. Mais on n'est jamais statique avec moi. Du coup, il te donne un nouveau coordonné. Hop, c'est reparti. Il va falloir quelques minutes quand même avant de refaire un saut direct. Sauf si tu veux pousser l'engine, hein, c'est Non, possible. je vais pas pousser la machine, j'ai pas hyper confiance en ce véhicule quand même, hein, faut savoir. Quoi? Un véhicule que vous avez depuis 10 ans au moins? Non, de récup qu'on a volé je sais pas où encore, mais... Qu'est-ce que tu voulais dire, Genta, je t'en prie. Non, bah du coup, en attendant, est-ce qu'on peut faire un scan de la zone pour voir s'il y a une signature énergétique ou un truc comme ça, quoi, pour savoir si on est seul ou pas? Tu peux faire un scan de la zone, ouais. Bah, c'est ce que je fais. Fais-moi un jet d'informatique, s'il te plaît. Ah merde. Là, par contre, t'as le droit de m'aider si tu veux. Je crois qu'il est occupé à autre chose. Qu'est-ce que tu fais, Alia, du coup? Est-ce
que je pourrais utiliser. Quelle difficulté? Difficile. Oh le salaud. Avec un des noirs. Est-ce que je pourrais utiliser mes avantages pour papoter avec notre hôte et voir si jamais il y a d'autres informations intéressantes. Pas de souci, ouais. On va faire ça. Juste, Victor, qu'est-ce que tu fais? Je fais. Je pose l'objet. Ouais, ok. Tu le reposes chez toi, du coup. Je fais 2 pas vers ma porte de sortie et je m'apprête à appuyer sur le bouton de la porte et je t'appuie pas dessus, je me retourne, je regarde l'objet Et tu retournes vers l'objet. et je retourne vers l'objet et je vais faire un jeu de mécanique. Ça va. C'est Gollum. Bah, du coup, tu peux me refaire le même jet, mais avec tes bonus si tu veux. Et pendant que tu faisais ça, bon, alors je le dis à tout le monde, mais essayez de pas en tenir compte. Oui. Tu auras l'impression que l'objet il te chuchote quelque chose. C'est vraiment précieux quoi. Et je me souviens plus de la difficulté de l'objet. C'était 2 dés violets, 1 dé rouge. Ouais. Bon, je prends un de lumineux. Hein, parce que sinon, on va être statique. Un bon bout de temps. Bah oui, c'est bien. Fait. En tout cas, continue de le faire tant qu'on n'a pas fait un saut quoi. Choupi. Voilà. Je ne m'appelle pas, je suis plus. Et non. Pardon. Alia. Alia, dis-moi. Bah vas-y, je t'en prie, tu peux discuter avant qu'on finisse avec Victor. Dis-moi ce que tu veux lui poser comme question. Il a un peu désintéressé, histoire de faire ma conversation. Je vais lui poser des questions basiques, du genre vous venez d'où, qu'est-ce que vous faites dans la vie, est-ce qu'il y a des endroits sympathiques à visiter, trésors, quoi que ce soit. Après, ce que je fais, je fais des trucs, quoi. J'aime bien exprimer les choses, et puis après, genre, mais bon, après, il y a aussi des gens qui me demandent des choses, quoi. Je suis dans la rue, en fait, je vois plein de trucs, quoi. Vous êtes bien indiscrète, vous êtes de la police. Oh non, pas du tout, c'était juste histoire de faire la conversation le temps du voyage. Mais après, moi, j'aime trouver des choses sur des trésors. C'est des trésors, parce que moi, comme ça, moi, je vais avoir tout le jour. Le jour, ouais, c'est moi qui contrôlerai la station. De quelle station parlez-vous? Ouais, la station, ouais, près, N285. D'accord. Je crois, on n'est pas compte, mais c'est un lieu vachement important, ouais. Bah, moi, je connais pas grand-chose à part ma planète. C'est l'une des rares fois où je la quitte. Oui, j'ai fait mon coup. Bah non, justement, du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de partir un petit peu à l'aventure. Et puis, je suis tombée sur cet équipage qui m'a l'air, certes un peu bourrin sur les bords, mais qui est fort sympathique une fois qu'on les connaît. Pas que moi. Vous verrez qu'il ne fait pas de réponse à cette exclamation particulière. Ok. Victor, est-ce que si tu t'y prends d'une autre manière, en fait, tu décides d'être beaucoup plus prudent et en même temps d'essayer de comprendre le fonctionnement profond de l'objet. Et alors que tu le manipules tout en te concentrant dessus, tu remarques qu'en fait, il y a moyen de faire tourner les coins et que, en te concentrant, tu arrives délicatement à entrouvrir l'objet. Tu peux détecter avec tes instruments, etc., que, en effet, je te l'avais expliqué, c'est
c'est un moyen de stocker des informations. Ce qui est assez hallucinant, c'est que et ça a l'air à la fois tout petit et très efficace. Je comprends pas encore totalement l'utilisation de ça, mais dans le milieu mécanique, on t'a déjà parlé de ce genre d'objet. Du coup, si tu veux, tu peux aller chercher dans la culture pour retrouver ce que c'est exactement. Oui. Tu le renifles. Steve. Quelle difficulté? Vu que t'as bien réussi avec 5 avantages, ce sera un normal. Ouh, et puis t'as encore bien réussi. Ah ouais, putain, mais t'es balèze en culture en fait, en vrai. En vrai, c'est des médecins smart. Bah, c'est l'intelligence. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, tu perds pas de temps à aller chercher un peu dans tout ce que ton espèce, entre guillemets, a répertorié comme matériel, parce que vous êtes assez spécialisé là-dedans, différent, et tu tombes sur une histoire intéressante qui te parle d'objets qui servaient à un ancien culte pour stocker des données. A priori, il faisait ça avec quelque chose de très ésotérique qui s'appelait la force. Pas vraiment de sens pour toi. Mais ce serait un peuple étrange, ou plutôt une secte qui s'appelait les Jedi. Je connais pas. Avec 2 E, D-A-I. Et donc, ils utilisaient ce genre d'objet pour stocker des informations. Et encore plus que des informations, certains disent que ça stockait tous les données d'une personne, allant même jusqu'à son âme. Ok. Voilà pour toi. Donc je sais pas si tu te rappelles cet objet, où est-ce que tu l'avais eu, hein. C'était un truc que tu avais trouvé en réussissant un triomphe, sur un double triomphe même, pour être exact, sur la machinerie, enfin la machinerie, Ouais. l'usine sous la mer, là, Ah la banane. Voilà, mais c'est un objet qui est propre à toi, hein, je trouve. Du coup, passons à Gil et notre ami. T'avais réussi ou pas dans ton test? Un échec Ouais, t'avais fait un échec, ouais. sur le. C'était ma question. T'avais un échec, et ben du coup, ça va être intéressant parce que on repasse à Gil. Gil, qu'est-ce que tu veux faire, sachant que tu vas pouvoir Moi, je vais commencer à préparer dès ton que sort. c'est possible, je vais suivre le nouveau chemin, le nouveau parcours. Parfait, ça tombe très bien. Parce qu'en fait, au moment où tu es en train de rentrer les coordonnées, sinon ce serait pas drôle, tu as d'un coup une des loupiottes qui commence à clignoter. Oh, encore une personne de perdue. Ah non, on l'a sauvé. Et cette loupiotte, en fait, elle te dit qu'il y a un contact qui vient d'apparaître sur le radar. Ok, je demande pas mon reste et je repars. Ok, vas-y, tu me fais un jet du coup d'astrogation. Astrogation. Eh oui, pour un saut, c'est Oui, pas de l'astrogation. problème. Je te l'avais pas fait tout à l'heure parce que justement il avait réussi son jet d'astrogation. Astrogation en difficile, du coup, avec un dé noir, s'il te plaît. Oh, je l'ai. Alors, Et comme je suis un méchant, Un rouge. tu transformes un dé violet en dé rouge. un dé violet. En dé Non, deux dés. rouge. Ouais, 2 dés violets, Ouais, un dé donc, rouge, ah. du coup ça donne. Non, ça fait 2 dés violets, un dé rouge, un dé noir, c'est ça? Pas trop pourquoi Alors, un dé noir. Ouais, et et un bon, des bah, blues que je t'aide. Le dé noir, c'est parce que vous êtes dans un territoire pas- non pas connu, de ce qui fait problème. que ça complique Et énormément. je vais quand même, c'est le moment ou jamais d'utiliser mon coup de pouce du destin, Ça, et ou jamais. de Utiliser le rajouter coup de pouce. 2 dés de bleu.
Voilà, et ben on va voir ce que ça donne. Et c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, en effet, t'as même un avantage. Et du coup, au moment où tu enclenches le saut, vous voyez 2 tirs rouges qui passent juste devant le cockpit de votre Ah, sans sommation. sans sommation. Et c'était quoi les tirs? Genre big ou J'étais assez raisonnable. C'était... Bah, fais-moi un jet de vigilance, tiens, allez, vas-y. Mais je te Allez. fais un difficile avec un des noirs. Si tu le réussis, t'auras eu le temps de voir ce qui a tiré. ça marche. Donc tu m'as dit 2 dés noirs? Non, je t'ai dit 3 dés violets, Ouais, un dé noir. difficile, un dé noir, ok. Mais voilà, j'ai vu. Ouais. Ouais. Pourquoi moi je les autorise à voir aussi? C'est ma faute. Et là, t'as vu ce qui ressemblait à une secoupe volante. Minette, s'il te plaît, je suis occupé. Passer devant toi juste avant. Est-ce que comment je fais pour afficher? Non. Pas non. En mode silhouette. Ouais, ça ressemblait vraiment à une secoupe volante. Et je suis en train de chercher l'image pour vous l'afficher, parce que j'ai le token, mais bizarrement, il veut pas. Sinon, c'est pas drôle. Ah, space, voilà. Avec 2 trucs allongés à l'arrière. Voilà. Voir l'image du personnage. Hop. Ah oui, effectivement. Voilà, ça ressemblait vraiment à une secoupe volante. On va pas se mentir. Ok, mais fort heureusement, Guil a pu faire le saut. Vous sortez rapidement du saut. D'ailleurs, en vrai, je pourrais vous mettre la musique, mais bon, je sais pas où il est, c'est pas grave. Et en sortant du saut, vous avez votre ami le Koubaz stressé qui vous dit vite, 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 préparez le prochain. Et il vous tend à nouveau un lot de coordonnées. Et ils nous suivent là, ils vont nous suivre les mecs, ils peuvent pas nous suivre de toute manière. Ah, Il y en c'est a impossible. qui sont là pour choper les poissons. C'est un filet comme choper les poissons. Ils connaissent Alors, Ouais. le trajet des poissons. dans Star Wars, le saut, il est analysable. Hein. Donc tu peux te faire suivre. Ouais, En mais revanche, attends, là, on est hyper bon. tu en vois. revanche, si tu fais plusieurs sauts d'affilée, les gens peuvent pas te suivre, c'est logique. Voilà, Mais, il faut, en fait, et du coup, je vais pas hésiter, du moment où on arrive, je repars. Ah d'accord, donc tu pousses la machine là par contre. Ah bah là, on est obligé, c'est Ouais. maintenant qu'il faut rompre la chaîne, sinon... Il faut rompre la chaîne. Ouais, je suis parfaitement d'accord. La formule est parfaitement choisie. Ok, ça marche, je note. Ok. Et bah, vas-y, tu peux me refaire un test. Non, alors du coup, qui veut faire l'astrogation? Je va laisse mon laisser pilote. t'es sûr, femme Bon, si tu veux, ça change rien. Ouais, on a exact. Si tu regardes les 2 G, on a réussi tous les deux. Voilà. Ouais. Non, Je mais vois. moi, t'as fait ton coup de pouce du destin, t'es lancé. J'ai fait mon coup de pouce de destin, du destin. Allez, on y va, mais j'ai plus de coup de pouce du destin, je suis aidé par quelqu'un. Par moi, Et ça- oui. Et ce que ça, je dis. c'est la meilleure chose que l'on peut faire. Quelle difficulté? Ce coup-ci, ce sera 4 dés violets, 1 dé noir. Ah, il veut vraiment qu'on rate. Ouais, bah là, ouais, ça commence à sentir. T'as je le droit de prends un craquer point un point lumineux. lumineux et Ouais. rajouter un dé. Voilà. Je vais prendre un point lumineux. Voilà. Hop, et ça rajoute un dé. T'as le choix. Entre un dé en plus ou un dé vert ou un dé jaune. Je mettrais Voilà. un dé en plus, perso. C'est ça, tu peux mettre soit un dé noir, soit un dé... Ou alors, tu la joues ballsy et tu cherches le triomphe. C'est toi qui vois. Je mets un dé jaune en plus. Non, tu mets... c'est-à-dire, t'as bien compris, tu changes un dé vert en dé jaune. Ouais, c'est ça. Ok, Voilà. ça marche. Je cherche le sens, triomphe. Allez, Tu veux le triomphe? Bah, j'y vais en tout cas. c'est pas grave. C'est pas un triomphe, mais c'est pas déconnant. Merci quand les même. violets, comme on dit. Ouais, 2 C'est pas- succès de menace, ok, ça marche. mais je prends du stress. là. Ah mais bah c'est non, mais stressant.
Oui, enfin oui, tu prends du stress, oui. Et puis, s'il te plaît, Victor, veux-tu me jeter un des blancs, s'il te plaît? Sans face? Non, un des deux forces. Pardon. Et c'est parfait ça. Comme ça, on est sûr de faire blanc. Voilà. J'avoue. Voilà, merci la boîte magique. Vous avez eu de la chance. C'est pas de la Pas de la chance, chance. c'est la force. Exactement. Putain, vous l'avez dit tous les deux de concert, c'était... C'est le cas de le dire. Alors, ça fait quoi, m'a demandé Alia. Ça fait que la machinerie n'est pas tombée en panne lorsque vous avez tenté de forcer le saut. Ouais, moi, je pense que quand il a connecté la deuxième fois Victor, comme il a fait une super manip, bah, au lieu de faire une surtension, il a réglé un peu le problème du vaisseau. Tu upgrades. Grave. Génial. Ouais, ça va, exagérez pas non plus. Ah, c'est un dieu de la science, le petite boule de poil. Ah. Ok. C'est la truffe, ça. C'est la truffe. C'est la truffe. Eh bien, ça marche. Sur votre nouveau saut, vous arrivez aux abords d'une planète qui possède plusieurs lunes. Et notamment une lune qui possède une autre lune. C'est assez rare, mais ça arrive. Et vous voyez le Cubase tout excité qui se jette sur le pare-brise. Je trouve pas le nom. La glace de... Enfin, Bon, c'est bon, par oui, ça marche. Hein. La ouais, baie, ouais, autrement, la baie. voilà, la baie, merci. Tout en admirant la planète. Et vous lance un grand... Waouh, on a trouvé Pibus. Il a les yeux qui brillent. Oui, même si tu vois pas trop ses yeux, ça reste un coup base, mais oui, il a des yeux qui brillent, ouais. Et d'ailleurs, Alia, il t'a un peu faussé compagnie pour ça. Non, mais c'est vrai que c'est beau. Et du coup, il se tourne vers vous et dit maintenant, le plus dur reste à faire. Il va falloir trouver... Il va falloir trouver le volet et vous allez devoir trouver le trésor. Et mon travail s'arrête ici. C'est à vous d'aller explorer la planète. Ah ouais, c'est là ce que t'as fait. D'accord, ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah rien du tout, quoi. T'as rien foutu à part nous donner 2 coordonnées, quoi. Très bien. De toute façon, il a pas trop le choix. Il est dans le vaisseau avec nous. Donc, Ouais. on te dépose ici, c'est ça Il peut toujours prendre Le taxi pour le retour, c'est ça? sortir du vaisseau quand il veut. Hein. Exactement. Il suffit Ah, de oui. l'escalier. Il peut pas prendre l'escalier. Et tu le sais, c'est honteux. C'est... Vous l'avez bloqué ici volontairement, en fait. Ouais, Minette, Bah on va aller explorer cette lune. c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous êtes aux abords de Pibus? Alors Pibus, c'est la planète, hein, c'est pas la Lune. Oh, c'est marqué Pibus System. Ouais, c'est le système. D'ailleurs, vous avez Pibus 1, Pibus 2, Pibus 3. Un nous. Si tu le dis trop vite, ça fait autre chose que Pibus. Quoi. Je pense surtout que c'est un anagramme, moi. Exactement. Parce que tu le dis trop vite, tu commences à te tromper après. C'est pas un anagramme. Mais du coup, les coordonnées, ça, on voyait juste sur ce système-là, ou est-ce qu'on a vraiment des coordonnées précises? Ah non, les coordonnées sont envoyées sur ce système-là. Vous n'avez pas plus d'infos que ça. Bon, bah, du coup, là, on peut faire un scan à plat. Là, vous pouvez faire un scan, ouais. Bah, c'est ce qu'on va faire. Cette fois, je vais appeler Victor. Victor, on a besoin de tes compétences. Ok. Je garde l'objet sur moi, je le mets dans une poche si ça passe. Oui, y a pas de problème, ouais. Et Enfin, je dis, reste là, on continuera plus tard. On n'a pas fini tous les deux. Du coup, je trace.
Ok. Genre passe-partout dans... Ouais, j'étais en train de me demander à quelle allure ça fait je trace pour 1 mètre d'un mètre, un peu moins d'un mètre. Un pas humain égale 3 pas drôle. Ouais, c'est fait. Du coup, tu te dépêches de rejoindre le cockpit et tu les vois tous affairés avec votre invité qui se relaxe sur le côté. Ouah, on est où? On est sur le système Bibus. Ouah. Il a l'air touffu. Avec la musique qui allait bien à ce moment-là. C'est bien une parole de rongeur, ça. En effet, ça a l'air touffu. Et tu veux que je fasse quoi? Bah, on a besoin de chercher peut-être une structure ancienne, quelque chose de ce type. Allez, tu veux que je scanne le Pibus? Oui, s'il te plaît. Je relèverai pas, hein, ça sert à rien d'insister. Hein. Il est hors de question que je relève. Et il a coupé son micro, il rigole. Je pense qu'il est mort de rire, en effet. Le connaissant, c'est facile. Hein. Bref. Laissez-moi faire. Rentrons dans le vif du sujet, c'est ça? Exactement. Laissez faire mes doigts magiques. Lance-moi un informatique. 2 dés violets, 1 dé rouge et 1 dé noir. Fais gaffe, le karma va peut-être te rattraper là. T'en as dit beaucoup là. Vas-y, redis-moi. 2 dés violets, 1 dé rouge, 1 dé noir. Non, des noirs, il n'y a pas chez moi. Non, c'est pas possible. Si tu veux que j'en ai un, il faut que tu m'en mettes 2, en fait. Alors, 6 dés noirs. Vas-y, je suis sûr. Enfoiré. Non, c'était... C'était ironique, je te rassure. Nul. Et ben voilà. J'ai le droit de le relancer, je le relance. Allez. Essaie de le faire un peu moins touffu, ce geste, s'il te plaît. T'as le droit de relancer? Ah oui, t'as un truc qui te permet de Une fois par session. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Oh, putain, c'est cheaté ce truc-là, je suis dégoûté. Merci. Merci, pubis. Alors, ton premier scan, en fait, t'indique énormément de ruines sur la planète. Elles sont toutes réparties un peu partout. Elles sont plus ou moins grandes, mais ton deuxième scan, en fait, tu vas essayer d'affiner les données. Et grâce à ça, tu arriveras à tirer une gigantesque bâtisse qui est sur l'île que vous voyez là sur l'image ici. Elle est vraiment beaucoup plus grande que les autres. Genre Aztec truc, quoi. Genre un peu Aztec truc, ouais. Ah oui, on est bien sur... Je crois que c'est là, les amis. On le nie. Et du coup, quand... Voilà. Bah, quand il allait dire ça, j'allais regarder Kajek pour voir sa réaction. Kajek, il haussera les épaules. Honnêtement, Très bon d'accord, je ne sais pas du tout à quoi ressemble le temple. Je sais juste qu'il s'agit du hut le plus riche de cette époque. Si on considère que l'endroit était peuplé de valets, probablement qu'il avait le palais le plus conséquent. Sur le même, et vous savez, ils aiment bien en mettre par les yeux. C'est vrai, ça. Ah ok. Beaucoup de mots pour peu d'infos. oui, techniquement, beaucoup de mots pour peu d'infos, on est d'accord. C'est une info Kajek, quoi. Putain. Pourquoi je l'ai appelé comme ça, ce mec, bordel? Bon, bah, dès que les lunes sont passées, Eh ben, puisque c'est ça, On n'est pas obligé de faire un saut pour ça.
Qui va me faire un joli pilotage difficile avec un dé rouge? Ah bah, c'est le bras, comme toujours. Parce que Ouais. si jamais le dé rouge lui fait faire défaut, il Alors. aura toujours 3 autres bras pour y arriver. Avec un dé rouge en plus. C'est dur, Ah ouais, toi. parce qu'ils ont frimé, alors du coup je me venge. Ouais, mais tu peux. Je suis pas mauvais en pilotage spatial. Sur le papier. Ah, c'est intéressant comme jet. C'est intéressant comme jet. Ouais. J'aime beaucoup. Intéressant. Il y a beaucoup d'avantages. Oui, c'est très intéressant, ouais. Oui, c'est très très intéressant, ouais. Donc, la descente dans l'atmosphère se fait non sans encombre, vu que, n'ayant pas bien pris en compte le fait que la planète était passablement différente de Manhattan, le dernier endroit où tu avais fait une descente spatiale, vous vous retrouvez précipité un peu trop rapidement en direction du sol. Et tellement rapidement que vous voyez l'eau qui s'approche très rapidement. Fort heureusement. Est-ce que tu utilises tes avantages, Guil? Bah, bien sûr, pour pas nous écraser comme des aînés. Et avec toute ma sapience du pilotage, essaye, mais quand même avec un peu de classe, que tu vois, il y ait de l'eau, hein, et des gerbes d'eau autour du vaisseau. Ok. Mais de le redresser pour qu'on arrive quand même à se poser. On sent que la classe va nous coûter cher. Voilà. Je t'assure qu'il n'y aura pas Dignement. de problème pour les gerbes d'eau, parce que de toute façon, j'avais prévu de te faire arrimer. Ah, bah voilà. Donc, voulant visiter la Terre, qui était non seulement pas très loin, mais surtout votre objectif principal, tu arrives à redresser de tout ton bord. Et en effet, vous avez de magnifiques gerbes d'eau de chaque côté du vaisseau, vu qu'il ricoche une ou deux fois, tel un galet, jeté au loin dans une mare. Ding, 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 ding. Bah, ça le lavera. C'est pas faux. En effet. J'ai Lorsque... frotté mon bidon pour le lustrer. Oh putain. Oh, cette image horrible. Avec un t-shirt. Et du coup, vous êtes à l'arrêt à quelques, peut-être 1 kilomètre de la Terre. Que faites-vous? Eh ben, on va essayer de pousser la machine si on peut redémarrer pour aller pour ça. De toute façon, le vaisseau va flotter, hein. On est d'accord? Ou pas? Oui. Sachant Ouais. qu'il est fait hermétiquement pour l'espace, Ouais, tu ouais. as de il la devrait chance pas que couler, ouais. il va pas couler. Même si j'ouvre la soute là en ce moment. Ah, si tu ouvres la soute, par contre, c'est notre histoire. Il faut. Et là, vous entendez Fribourg dans les coms. Hé, on est arrivé? J'ouvre, les gars! Il y a mon état naturel. Ouais, il peut pas nous pousser lui. Grave. Ça lui fera les pieds. Il avait déjà fait ça dans le. Ou les palmes. Ah, oui, il m'avait fait marrer. Il crevait là avec la bestiole. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec le vaisseau là? On peut le redémarrer? On peut faire quoi? Il est Vous pas. pouvez Il essayer a de le arrêté. démarrer Là, dans l'eau. on s'est posé. Je vois pas le problème techniquement. Mais les moteurs ils sont arrêtés? Enfin, je sais pas. Bah non. Les moteurs sont arrêtés, ouais. Ah oui, ils sont légèrement arrêtés parce que quand on se pose, on arrête les moteurs. Hein. Ah. En mode hors bord. C'est Je des crois que mesures de tout le monde sécurité te croit, hein, basiques. jusque-là. Voilà. Bon, il y a des fois, on se pose, il y a des fois, on amérit. Hein. C'est deux techniques différentes. Je maîtrise moins l'amérissage que l'atterrissage. En tout cas, passons. Restons pas coincés là. Ouais, sera des bah, cibles si on peut redémarrer les machines, ce serait bien. Alors, Ah. toi, d'ici, tu galères. Eh ben, moi, je me dépêche. Encore aller dans la salle des machines. Ouais, c'est ça. J'y vais avec Victor. Oh, il va falloir que je mette un bouton cockpit, hein, parce que. Ouais. Un Bah, tu bouton mets la main cockpit. à la patte, comme on dit. Mais la patte à la patte. Ouais, du coup. C'est ça. Bah, du coup, je retourne dans la salle des machines Ouais. et je mets un coup de pied dans le truc. Ah, carrément, d'accord. Ok. Warning, warning. T'avoue, mais ça marche. Bah, fais-moi un jet de chance, vas-y. C'est où ça la chance? Merde. C'est un jet de Force. force.
Bon, cette fois, c'est toi qui avais fait 2 blancs. Et ben ça sera un. Allez, let's go. Sérieux, mais c'est pas possible. Ok, bah tu fous un grand coup dans le. Je suis dépipté. Et est-ce qu'il sort sa boîte magique et il lui fait un petit bisou et il dit merci. C'est après, je sais pas, il interprète comme il veut. Tu files un grand coup dans le moteur et puis, enfin dans le générateur et t'entends en effet que ça redémarre. C'est honteux. Comme quoi la chance parfois elle est volatile. Ça m'apprendra. Du coup, Gil aux commandes et Alia, parce que t'es resté aux commandes, j'imagine. Vous voyez tout qui se rallume à nouveau. Ah bah ouais, Alia, et au comic, je dis bah ouais, facile, hein. Alia, Il fallait juste appuyer sur on, hein. C'est tout. Bah, Même moi, je complexe. m'en un peu parce que l'eau a l'air bien et puis j'ai pas mon maillot de bain sur moi. Ah, donc tu fais quoi? Je pleure dans mon coin. Ah d'accord. Ah bon, bah vous voyez Alia qui a l'air toute prise dans son coin. Un jour, en faudrait effet. qu'elle soit. Peut-être qu'il faudrait qu'on voit d'où vient ce malheur qui est en elle, cette tristesse. Mais bon, pour l'instant, on démarre les machines et puis on y va. D'accord, on va dire. Fais-moi un joli petit jet, ce coup-ci normal. Ah, c'est normal, c'est plus facile. Enfin, ou c'est pas. Ça veut rien dire. Allez, on se dépêche. Voilà, c'est ok. mieux. Donc tu en redécolles un petit peu, pas trop, pour te diriger vers la détection qu'avait fait notre ami Victor. Et après quelques minutes, vous vous atterrissez près d'un temple. Le temps a l'air un petit peu différent de là où vous étiez tout à l'heure. En effet, il y a de gros nuages noirs avec... Non, fallait pas le bouger. On tangue un peu là. Donc je disais donc où le temps est un peu différent de l'endroit où vous étiez. Et en effet, il y a de gros nuages noirs et des éclairs qui frappent le temple à plusieurs endroits. Bizarrement, ça tape que le temple. L'endroit est balayé par une espèce de pluie continue. Je vais vous activer ça d'ailleurs. Voilà. Et du coup, vous entendez tonner juste au-dessus de vous. Sachant que pour le coup, c'est vraiment un microclimat puisque sur les bords, hein, il faisait plutôt très très beau. Comme l'a fait remarquer Alia tout à l'heure. Ah putain, franchement. Voilà, donc vous êtes arrivés. Que faites-vous? Sachant que je sais pas si vous êtes revenus, du coup, Jinta et Oui, bah oui. Victor. Donc vous voyez tous ça. Bah, il va falloir sortir. On va s'équiper contre ce mauvais temps. Exactement. Moi, je prends ma combinaison d'explorateur, ma ceinture gadget, et puis j'ai un grand sourire quand j'ouvre enfin le sas que Bah, moi, je sors direct. Je suis équipé jour et nuit, donc. la rampe Voilà. descend et qu'on puisse descendre sur cette terre inconnue, pleine d'espoir, de découvertes possibles et peut-être, qui sait, de richesses innommables. Terrain incognita. Juste avant que vous ne fassiez de bêtises, je préfère vous avertir. Je ne rigole pas, je me sens vraiment mal. Je sens vraiment pas cet endroit-là, ça me met vraiment dans un état de tristesse. T'as envie d'aller aux toilettes? Non. Et
Victor, il faut écouter Alia a cette sensibilité que nous n'avons pas. Mais tu sens quoi? Tu sens le mal, le danger? Tu as peur? Juste, vraiment, c'est oppressant, ça m'attriste. Ok, viens avec nous quand même, non? Oui, je le suis. Et toi, Attendez, j'ai rien de vous dire. Ouais, il paraîtrait, mais je vous dis ça, c'est pas sûr, mais pour dire que l'endroit, en fait, il est maudit. C'est pour ça qu'ils ont quitté tout l'espace de la boucle. Ah ouais. De toute façon, s'il y a un trésor oublié, c'est qu'il y a bien une raison pour laquelle tout le monde est parti. Hein. Pas trop tôt. Mais la chance sourit aux audacieux. Et c'est peut-être pas le premier temple maudit qu'on va visiter, donc. Ça veut dire quoi, maudit? Ça veut dire qu'il y a des chances qu'on se prenne des trucs dans la gueule, quoi. Ah, c'est Globalement. que. Bon, c'est Ce ce serait- qui c'était comme m'arrive ça. depuis que je suis sorti de ma planète, moi. Ouais. C'est la galaxie Mais qui est maudite. attention, c'est pas l'Empire, hein. Ça A te priori, rassure. c'est pas l'Empire. Et moi, j'ai mis un ciré pour pas sentir le chien mouillé. C'est encore pire, le castor mouillé. Et on descend par la rampe. Ouais, exactement. Et normalement, Et normalement, lorsque vous posez le pied au sol, Oh, des criquets. ouais, c'était pas ça que je voulais, mais bon, ça a pas fonctionné. C'est pas grave. Mais en gros, vous entendez un gros hurlement. C'est-à-dire, Quelque chose d'assez guttural. Ah, c'est pas humain. c'est ça. Enfin, humain. Non, c'est pas un humain qui s'amuse à faire. Du coup, je sais pas dans quel ordre on est sorti, mais celui qui était derrière moi, je le laisse passer. Moi, je sors devant. Moi. J'ai vu. courageusement. On prend des lumières. Hein. Oui, et on prend bien Cagette. Hein. On laisse pas dans le vaisseau tout seul, les amis. Hein. Non, Mais attendez, il y a Fribo et il y a Gorn. Ouais, Ah oui, il y a exactement. Fribo, il y a Gomme. Je En m'en fait, fous. on est hyper nombreux. C'est une armée. m'en fous. On est Cagette qui vient. Kajek, Et même s'il est reculon, je il le vient. pousse. Fribo, il vient. Et Bond, s'il est remis sur pied, il vient aussi. Hein. Ah non, Gorn ne voudra jamais venir. Alors là, vous pouvez vous gratter. Hein. Non, par Mais contre, on comme peut se j'ai confiance gratter, en on peut se Gorn, gratter. On est taxi depuis. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout là encore? Non, mais justement, moi je pense que Gorn serait bien qu'il regarde et qu'il check les appareils si jamais il y a quelque chose qui arrive Ouais. et qu'il reste au comlink avec nous pour nous prévenir s'il y a un problème. C'est bien sympa. Voilà. Et ben, sur ces bons mots, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Oh.